sur les feux, Éric Tegner, vous allez nous dire que si on n'arrive pas à les endiguer à Los Angeles, c'est aussi parce qu'il y a de l'idéologie derrière. Oui, c'est un peu le débat qu'on a en ce moment. Ce que vous disiez, la Californie, elle est actuellement justement sous les flammes. C'est plus de 14 000 hectares qui ont été brûlés. On a vu les maisons des stars complètement disparaître. Paris Hilton, Marc Hamill, Patrick Burrell ou encore Laetitia Hallyday. Et pourtant, il y a 3 mois déjà, Donald Trump, il donnait un interview à l'influenceur très connu, au youtubeur Joe Rogan, où il disait « Pour protéger un tout petit poisson, l'eau est détournée vers l'océan Pacifique au lieu d'être utilisée pour irriguer les forêts asséchées de Californie ». En cela, il y a 3 mois déjà, il alertait sur le danger de la politique des démocrates qui risquait justement d'apporter ce type de feu. Alors c'est simple, quand on regarde les coupables, on tombe toujours sur les mêmes. C'est un peu usual suspect, comme on dit dans la langue de l'oncle Sam. Alors j'en ai répertorié plusieurs, parce que certains vont dire « Ah oui, mais c'est une fake news », c'est un peu comme ce qu'on a connu avec Mayotte. On disait il y a le problème de l'ouragan et certains, à juste titre, expliquaient oui, il y a aussi un problème d'immigration. Là, quand on essaye de parler du problème de feu à Los Angeles, quand on va dire oui, mais il y a un problème sur la politique aussi derrière que je vais vous présenter, les gens essayent de faire croire à une fake news. Alors d'abord, la mauvaise gestion. Ils ont baissé le budget des pompiers de près de 18 millions de dollars. Ils ont réduit les effectifs des services policiers de près de 400 postes saisonniers. Ils ont limité la prévention et la gestion des feux. Ensuite, on a eu les décisions stupides, comme le gouverneur qui a refusé de signer justement une déclaration pour redistribuer l'eau excédentaire vers les zones en sécheresse. Alors la raison, c'est laquelle ? On va être complètement fou quand on va la lire, de la protection de l'éperlan du Delta, donc un poisson très important qui a justifié cela. Ensuite, on a évidemment eu l'envoi de millions de dollars à l'Ukraine et qui en a envoyé des camions et des équipements justement de sapeurs-pompiers qui étaient considérés à l'époque comme du surplus. Et aujourd'hui, c'est justement ce qu'il est en train de manquer. Et le dernier point, il est encore plus surprenant, c'est les choix idéologique. Alors les démocrates, à l'époque, ils trouvaient qu'il y avait trop de mâles blancs hétérosexuels chez les pompiers californiens. Le recrutement de femmes, de préférence issues de la diversité, est devenu une priorité. Ils ont voulu exclure les hommes blancs des programmes de recrutement. Donc ils ont eu par exemple Christine Cromwell, qui se présente comme la première femme et chef LGBT des pompiers de Los Angeles, qui avait annoncé, je la cite, sinon on ne va pas me croire, créer, soutenir et promouvoir une culture qui valorise la diversité, l'inclusion et l'équité. Tout un programme. Alors justement, il y a quelqu'un qui a témoigné lors d'une conférence devant la fac, c'est l'acteur Adam Carolla, qui dit qu'il avait justement candidaté à une époque pour devenir pompier à Los Angeles. On lui avait dit qu'il fallait attendre, écoutez bien, 7 ans parce qu'il n'était pas noir, hispanique ou une femme. Eh bien, il a attendu 7 ans et 7 ans plus tard, il est venu justement, il était convoqué à l'examen écrit et derrière lui il y avait une femme de couleur dans la queue et qui était en train de postuler. Il lui a demandé quand est-ce qu'elle l'avait postulé la première fois et elle lui a répondu mercredi. Alors justement, le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a eu ce feu, eh bien, ils ont quand même commencé à comprendre qu'il y avait un manque de bras, que cet homme finalement blanc de plus de 60 ans, un peu musclé, était quand même nécessaire face aux incendies qui étaient monstrueux. Alors, on peut se dire aussi peut-être que c'est des économies. Pourquoi cette perte d'argent ? Moi, j'ai un petit indice. L'État de Californie, il a dépensé 31 milliards de dollars, pardonnez-moi cher Olivier, pour les immigrés. Il y a Olivier D'Artigol qui est effondré. Pour les immigrants que les LGBT étaient responsables des feux gigantesques à Los Angeles. Oui, mais j'avais prévenu au début. Il va falloir que j'aille me coucher. Vous feriez comme information à la fois. Non, mais j'allais parler justement indirectement de vous, c'est-à-dire finalement que ces gens-là, ce sont les modèles d'Anne Hidalgo, Grégory Doucet ou encore Éric Piolle. On se rappelle que Piolle, justement, demandait la légalisation du cannabis en 2018. Tiens, ça a été fait également en Californie. Alors, vous inquiétez pas, en France, on a quand même eu quelques petits cas dans ce genre. En 2022, c'est la forêt de la Teste de Buch en Gironde. Les écologistes, justement, ils avaient empêché les aménagements proposés par les pompiers pour protéger la forêt des incendies. Vous connaissez le dicton « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Donc là, je pense sincèrement que Bruno Retailleau, en fait, pensait que ça allait fonctionner avec le passeport, grâce au passeport, et que ça n'a pas été le cas, Éric Tegner. Surtout que cet Algérien était déjà venu en Algérie en 2022. Et là, ils ont essayé d'expliquer, oui, à un moment, justement, on lui a mis une interdiction. Sauf que le cabinet de Bruno Retailleau, c'est ce qu'ils essayent de dire à tout le monde, c'est qu'ils pensent que s'il y a eu interdiction, et en effet, il n'y a pas eu la preuve, elle a été faite 1 heure avant ou au moment de l'atterrissage. Donc c'est évidemment, justement, une excuse qui est mise en avant. En revanche, Xavier Driancourt mettait également en avant le fait que dès l'année dernière, un journaliste avait été bloqué justement à l'atterrissage et avait été expulsé. Et à ce moment-là, le gouvernement français n'avait rien dit. Et donc, selon l'ancien ambassadeur de France en Algérie, ils ont dû se dire on n'a qu'à recommencer. Et donc, c'est là où ce que vous disiez est très juste, c'est que si on ne sévit pas tout de suite,
ils vont cesser de faire justement ce type de blocage de façon arbitraire. Alors Ursula von der Leyen, elle est allée en Azerbaïdjan prendre le gaz de l'Azerbaïdjan avec le dictateur Aliyev qui est en train de massacrer les Arméniens. Ça la dérangeait pas. Et en plus, après, on a appris que le gaz de l'Azerbaïdjan provenait probablement de la Russie. Hypocrisie absolue. Donc au bout d'un moment, j'entends ce que dit Olivier, parce que vous en pensez, Eric, mais on fait rien. On se laisse humilier, quoi. Sur le gaz, en fait, la dépendance, quand même, pour l'instant, elle est très faible, justement, parce qu'elle est récente. Ensuite, Emmanuel Macron, il peut ne pas vouloir, par exemple, prendre toutes les mesures qu'on est en train d'évoquer, tout de suite rompre l'accord, etc. Mais normalement, quand il y a un rapport de force, si l'autre, il monte justement la pression, il faut la monter. Et la clé, c'est quoi? C'est de ne pas surréagir. Ça, c'est le principe. Donc, en règle générale, il ne faut pas croire 2 pays qui sont en conflit arrivent à continuer à maintenir le dialogue parce qu'il y a une montée, justement, qui va être proportionnée. Mais ça, là-dessus, il ne fait rien. Alors, c'est là où ça va être intéressant de voir aussi comment Bruno Retailleau va utiliser, parce qu'il a quelques outils, Xavier Dréancourt en parlait. Par exemple, on sait qu'en Algérie, les diplomates n'ont pas le droit de sortir d'Alger sans l'autorisation du gouvernement. Et donc, il propose, et ça, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pourrait le faire dès lundi, il propose que les diplomates qui sont dans le 17e arrondissement de Paris, algériens, ils aient le même dispositif. Par contre, il n'y a plus d'ambassadeur, il a été rappelé par Alger, c'est ça Qui ne puisse pas... Il a été rappelé par Alger. Au consulat, on a encore du monde. Donc, tout ce qui est diplomate, ça dépasse largement. Il y a le deuxième élément également, c'est les autorités religieuses. L'archevêque à Alger, c'est la même chose. Et donc, le recteur de la mosquée de Paris, dont on sait qu'il est très proche de Tebboune, il joue un rôle vraiment important là-dessus. Il faut également lui imposer ce type de mesures. Il y a également demain aussi la question, ces avions, les avions de Air Algérie aussi. Je suis française, monsieur, à 100% française. Mais c'est parce qu'il vous dit, mais vous parlez vous parlez pas de gens qui vous disent dans les vidéos nique la France. Mais bien sûr que oui, j'en parle. Bien sûr que oui. Il faut les renvoyer chez eux, ceux-là. Et avec une diplomatie. Mais ça veut dire quoi avec une diplomatie? Il faut reprendre le dialogue. Mais Éric Tegner, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Oui, mais c'est le discours qu'ils ont en permanence. Ce qui est choquant, c'est de voir que c'est une élue du Blanc-Ménil. Donc, elle est en train de chauffer à bloc sa population qui, effectivement, va se dire « Ah oui, on est contre nous, etc. » J'aimerais quand même rappeler qu'en France, les Algériens sont à 50% dans des HLM. Que l'AME, en Seine-Saint-Denis, les premiers bénéficiaires de l'AME en Seine-Saint-Denis, ce sont les Algériens également. Que même si on regarde le taux de fécondité, c'est intéressant parce que ça montre aussi la capacité à se sentir bien, etc. Le taux de fécondité des Algériennes en France est 2 fois plus supérieur au taux de fécondité des Françaises et il est même supérieur au taux de fécondité des Algériennes en Algérie. C'est-à-dire qu'ils se sentent beaucoup mieux en France qu'en Algérie. En Algérie, je suis désolé, quand on voit la police, comment ils s'occupent de leur population, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Et quand on voit justement le gouvernement algérien, là, qui rend d'une certaine façon apatride ce monsieur qu'on a tenté de ramener hier, et qui leur dit comme ça du jour au lendemain, on n'en veut plus. Mais nous, on se comporte pas comme ça, nous. Parce que ce monsieur, on va lui payer son aide juridictionnelle pour qu'il se paye un maximum d'avocats. Et peut-être qu'un jour, on se retrouvera condamné. Parce qu'en règle générale, ils s'en sortent bien. Donc là-dessus, il y a quand même une surprise. Et si... Peut-être faire baisser le thermomètre. Beaucoup de choses surprenantes. Je me permets, parce que vous m'avez pris à partie aussi. C'est vrai. C'est que déjà, oui, il y a une partie de la population algérienne sur ces 6 millions qui ne sont pas des excités qui vont aller dans la rue. Et qui est la plus emmerdée par les autres. Bien sûr. Et d'ailleurs, la première victime des autres. Et c'est pas le fait que Philippe de Villiers en parle ce soir qui fait que ces gens-là, d'un coup, vont se réveiller et vont devenir dangereux. Je ne le crois pas. En revanche, effectivement, on s'intéresse plutôt à tous ceux qu'on a déjà vus dans la rue lors des émeutes et lors de Naël. Il y a un avantage, vous savez, avec la population quand même algérienne et franco-algérienne, c'est que lorsqu'ils se déplacent, ils ont souvent un drapeau algérien. Donc aujourd'hui, on se retrouve en permanence lorsqu'il y a des rassemblements, lorsqu'il y a des problématiques, où justement, ils vont s'identifier. Oui, aujourd'hui, il y a un taux d'incarcération 7 fois plus élevé chez les Algériens que chez les Français. Oui, les Algériens étrangers, c'est la première population étrangère justement dans les prisons. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il faut être extrêmement ferme parce que si les pays, tous les gens du Maghreb le disent, les Marocains l'expliquent, ils ne respectent que la force. C'est la raison pour laquelle souvent justement ces mêmes gouvernements ne veulent pas récupérer les délinquants de chez nous. Parce qu'ils savent très bien que, étant donné qu'on est laxiste envers eux, si vous êtes en train de dire qu'il faut justement avoir un discours mesuré, il faut calmer le jeu, mais non, avec eux, c'est du rapport de force également, parce qu'ils sont habitués, c'est une question de culture. Éric Tegner, l'Algérie lui reproche des propos qu'il a tenus d'ailleurs sur votre média Frontières pour justifier cette cabale et cette prise d'otage. Oui, où il parlait. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, c'était 1h30 d'interview.
dont le passage n'avait absolument pas buzzé. À aucun moment on allait se dire que de toute façon le gouvernement algérien allait regarder finalement notre média sur une chaîne YouTube au milieu d'1h30, 3 minutes sur lequel il parlait de cette question du Sahara occidental. Ce qui montre complètement qu'alors qu'il n'y avait pas eu de polémique, ils ont d'abord cherché dans des propos les plus récents ce qui pouvait rentrer dans le cadre de leur loi, sachant qu'en plus ils auraient pu le faire appliquer depuis longtemps, ce type de choses. En fait, c'est une loi qui leur permet de toute façon de faire arrêter n'importe qui dès qu'ils décident. Donc c'est aussi ce qui fait que Boualem Sansal, tout le monde le sait, à aucun moment, lorsqu'il se rendait justement en Algérie, il avait une quelconque crainte lorsqu'on l'a interrogé de se dire qu'il serait arrêté. Mais il faut avoir en tête quand même à quel point le gouvernement algérien, avec lequel on a essayé de négocier de tout leur donner ces 7 dernières années, est tombé dans un complotisme absolument fou. Ils expliquaient que Boualem Sansal était un agent de la DGSE, que son agent traitant c'était Xavier Driancourt, qui la veille de son départ justement en Algérie. Non mais ils expliquent ça aux populations de telle sorte que c'est ce qui est intéressant pour nos éditeurs. Un des grands sujets, même en ce moment, sur TikTok et les réseaux sociaux, c'est qu'il faut leur rendre le fer de la Tour Eiffel. Parce que visiblement, ils viendraient d'Algérie. Ce que je veux dire, c'est que on va quand même pas le fond de la Tour Eiffel. Mais oui, mais on ne les satisferont jamais. On leur a déjà donné beaucoup de choses et de toute façon, on n'arrivera jamais. C'est pour ça que la stratégie de la carpette, ça ne fonctionnera jamais. Beaucoup de Français se posent Non mais Olivier, c'est intéressant. Beaucoup de Français se posent la question aujourd'hui, si je peux terminer. Beaucoup de Français se posent la question du pourquoi finalement il y a eu une guerre, que derrière ils voulaient, et je le comprends, acquérir une indépendance et qu'en fait de l'autre côté ils viennent chez nous en masse et qu'ils veulent en fait rester. Et c'est quoi ? C'est que derrière, c'est cette idée qu'en fait, ils veulent quand même se venger du colonisateur en faisant un processus de recolonisation de notre côté. C'est de la vengeance. Et c'est la raison pour laquelle, de toute façon, on ne les satisfera jamais. Et c'était intéressant, regardez même sur l'hommage de Jean-Marie Le Pen en début de semaine. L'hommage, pardon, non, absolument pas. C'est-à-dire place de la Bastille, justement les insultes qu'il avait. Il y avait un interview qui a été fait par Adouane Kourak. On voyait justement un jeune d'origine algérienne qui expliquait oui, mais Jean-Marie Le Pen, justement, il a torturé mes ancêtres, etc. Bien, on se retrouvait quand même à devoir parler de ce sujet-là. On a apporté le conflit palestinien, on apporte le conflit algérien et on ne satisfera jamais leur envie aujourd'hui. Donc bien entendu qu'il faut être dans une rupture. De toute façon, je pense qu'elle arrivera, cette rupture. La seule question, c'est combien de choses on aura perdu d'ici là. Cette femme qui a été arrêtée aujourd'hui, Sofia Bellaman, qui est en garde à vue jusqu'à samedi, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça. Elle perturbe des matchs France-Algérie. Elle fait des vidéos aussi comme les 3 autres influenceurs. Donc voilà, tout va bien. Jusqu'au prochain, Éric Tegner. Oui, l'ECRA, il faut rappeler qu'effectivement, tous les mois, il y aura un juge des libertés qui va venir et qui va vérifier si oui ou non c'est conforme et s'il faut le libérer. Donc c'est exactement ce qui va se passer. C'est pour ça que d'ailleurs le débat sur le fait d'allonger la durée, là, oui, mais c'est ça dont je parle. Oui. C'est le problème de la loi justement aussi. Oui, à un moment, il va falloir quand même regarder les choses en face. On dit toujours que c'est les juges, mais il faut faire en sorte de mettre des logiques de palier. Et ça, c'est